Bonjour, Audrey Reynaud, ancienne enseignante et conseillère pédagogique, nouvellement docteur en éducation et au postdoctorat à l'Université Laval. Alors, l'équipe numéro 3 s'est intéressée à la créativité pour l'enseignement et les enseignants, alors qu'une des compétences du 21e siècle est la créativité. L'équipe s'est interrogée. Comment les enseignants et les apprenants développent-ils la capacité d'échouer de manière productive en classe? Et comment les enseignants et les élèves développent les compétences nécessaires pour prendre des risques de manière créative? Et comment les technologies favorisent cela? Puisque nous allons parler de vents et marées demain, un courant majeur est ressorti. La prise de risque et l'échec productif sont essentiels à la créativité. Apprendre en créant, c'est nécessairement prendre des risques et réfléchir à l'échec. Nous devons donc saisir les occasions de prendre des risques dans tous les domaines de l'éducation. Par exemple, les artefacts, ce que nos élèves produisent, les processus d'apprentissage, les expériences, les systèmes, les cultures. L'équipe a fait beaucoup référence aux travaux de Manu Kapur, qui est un professeur à Zurich, à l'ETH, qui s'intéresse aux échecs et aux succès productifs, versus aux échecs et aux succès non productifs. Ces travaux sur l'apprentissage par l'erreur constructive ont éclairé l'équipe et ont rééclairé les recommandations pour les décideurs. Alors, une des recommandations serait de sensibiliser le public à l'importance de la prise de risque dans la créativité, une des compétences du 21e siècle, et l'importance de la créativité dans l'apprentissage. Et le recadrage positif du risque dans les cadres de référence. Et recadrer aussi le processus d'apprentissage créatif n'est pas quelque chose de dangereux ou à éviter, donc de le mentionner. Je fais référence ici à différents cadres qu'on a ici au Québec, dont celui, le cadre de référence à la compétence numérique, mais aussi celui du rapport du Conseil supérieur de l'éducation sur l'évaluation, évaluer pour que ça compte vraiment. Mais ce rapport-là favoriserait la mise en œuvre, la prise de risque de manière positive si on s'y concentre et qu'on applique le tout. Alors, prendre des risques aussi comme une compétence pour développer la créativité. Pour les enseignants, brièvement, promouvoir la créativité dans l'apprentissage. Toujours encore, on le répète, la prise de risque et l'échec productif. Et puis, de communiquer aussi avec les familles, de leur informer que la créativité, la prise de risque et l'échec productif, c'est important dans l'apprentissage. Le numérique peut s'avérer être un levier pour maximiser le potentiel des échecs productifs pendant le processus de création. Et puis, pour les chercheurs, il y a une lacune au niveau de la recherche. Là. On a un manque de recherche au niveau de la créativité et les environnements numériques. Et concernant aussi les pratiques dans les salles de classe au niveau local, mais aussi au niveau international. Alors, on doit poser des questions de recherche axées sur la prise de risque créative en classe. Voilà. C'est ce que l'équipe a... Merci bien. Merci bien.